Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Avez-vous l'impression de devoir continuellement tenir une course contre la montre? Manquez-vous de temps? Vous dispersez-vous dans vos activités, dans vos projets? Avez-vous des difficultés à prioriser ce qui est important de ce qui l'est moins? Avez-vous tendance à agir dans la précipitation, peut-être des fois en dernière minute, ce qui crée beaucoup de stress autour de vous et en vous? Avez-vous de ce fait-là aussi des difficultés à être concentré? Êtes-vous souvent distrait? Oubliez-vous des choses? Et enfin, avez-vous tendance à arriver en retard à vos rendez-vous? Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est possible que vous ayez entendu de la part de vos parents le message « Dépêche-toi » au cours de votre enfance. Comment se libérer de cette injonction, de ce message contraignant? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est Taïbi Keller de l'analyse transactionnelle qui décrit 5 drivers, 5 messages contraignants, 5 injonctions que nous recevons de la part de nos parents au cours de notre enfance. Quels sont ces 5 drivers? Eh bien, il y a le driver soit parfait, soit fort, fais des efforts, fais plaisir, dont j'ai déjà fait 4 vidéos que je vous invite à aller visionner si ce n'est déjà fait. Et aujourd'hui, le 5e driver pour le dépêche-toi. Souvent, nous intégrons plus particulièrement 2 de ces drivers. Et avoir intégré cela, ça nous pousse à avoir certains comportements dans la vie et aussi certaines croyances sur ce que nous devons être, sur ce que nous devons faire pour être heureux. Alors, avoir intégré ce genre de message, ça nous pousse aussi, en tant qu'enfant, de croire que pour être aimé de nos parents, ou en tant qu'adulte, pour conserver une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle, nous devons nous dépêcher, faire des efforts, faire plaisir, être fort ou être parfait. Quel message les anciens dépêche-toi ont-ils entendu au cours de leur enfance? Eh bien, ce sont tous des messages qui demandent d'aller plus vite, évidemment. Donc, ça va être du style « Mais qu'est-ce que tu es lent? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant qui est aussi lent que ça? Tu traînes là? S'il te plaît, active-toi. On ne va pas y passer toute la journée. Je n'ai pas que ça à faire. » Mais tu vois bien que tout le monde est de nouveau en train de t'attendre. À cause de toi, on va encore être en retard à l'école, à ce rendez-vous-là. Active-toi s'il te plaît. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir reçu le message « Dépêche-toi » au cours de son enfance? Eh bien, ça va donner des adultes extrêmement efficaces dans leur boulot, dynamiques, réactifs, qui vont pouvoir mener plusieurs projets de front en même temps et qui vont savoir travailler dans des climats d'urgence. Les inconvénients, c'est que ça peut donner aussi des adultes qui ont tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à la dernière minute ce qu'ils doivent faire, ce qui induit des climats de stress pour eux-mêmes et aussi pour leur entourage. Ce sont des personnes qui ont du mal à prioriser aussi les choses. Elles ont tendance à trouver que toutes les choses qui sont à faire sont de la même importance, de la même urgence que ce qui évidemment n'est pas vrai, mais du coup, comme tout est important, elles peuvent s'épuiser à vouloir mener tout de front avec la même intensité de travail, avec la même urgence de délai. Ce sont des personnes qui s'activent beaucoup, qui bougent beaucoup, qui décident vite mais pas toujours bien, qui peuvent être souvent en retard à leur rendez-vous et comme elles ont beaucoup de choses en tête, beaucoup de projets en même temps sur le feu, peuvent aussi être très distraits et oublier leurs affaires. Quelles sont les solutions pour retrouver votre liberté, votre bienveillance, la fluidité dans les relations à vous-même d'abord évidemment et puis avec les autres lorsque vous avez reçu ce message contraignant « Dépêche-toi » au cours de votre enfance?
Comme pour tous les autres drivers, la première chose à faire pour moi, c'est vraiment de prendre conscience, de mettre en lumière, de se rendre compte de ce qui s'est joué dans votre enfance, des messages que vous avez intégrés, de l'impact que ces messages ont encore aujourd'hui sur votre vie. Et puis, si ces messages portent la vie en vous, voilà, tout va bien. Mais si ces messages vous poussent à vous épuiser, à ne plus être vous-même ou en contact avec ce qui est juste et bon pour vous, alors tout un travail de remise en question pour vous choisir de nouvelles façons de faire pour porter la vie en vous. Un deuxième point extrêmement important, c'est que en ayant reçu ce message dépêche-toi au cours de votre enfance, vous avez intégré que pour être aimé, vous deviez vous dépêcher. En fait, c'est faux parce que la seule chose que vous ayez à faire pour être aimé, pour garder une relation, qu'elle soit privée ou professionnelle, c'est d'être vous-même. Lent, distrait, rêveur, vous serez toujours suffisant dans les yeux des personnes qui vous aiment réellement et vous ne serez jamais suffisant dans les yeux de ceux qui ne vous aiment pas ou qui veulent instaurer des jeux de pouvoir ou des relations toxiques ou de manipulation. Donc, s'il vous plaît, restez vous-même, vous êtes quelqu'un d'unique, de merveilleux. Pour être aimé, la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'être vous-même. Troisième solution, apprenez à prendre votre temps. Donnez-vous cette permission. Oui, dans votre enfance, on vous a dit qu'il fallait tout le temps vous dépêcher, mais finalement, est-ce que l'on prend des décisions aussi judicieuses que ça quand on est dans l'urgence, quand on est dans la précipitation? On peut tout à fait manquer des informations extrêmement importantes, du coup, qui vont vous faire perdre votre temps, votre argent ou les deux et de devoir tout recommencer finalement à zéro. Qu'est-ce que vous aurez gagné alors? Mûrir un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, prendre le temps de connaître les tenants et les aboutissants, de voir ce que ça fait à l'intérieur de vous pour prendre les décisions, c'est pour moi, ça participe pour moi à la réussite d'un projet. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que des personnes qui essayent d'instaurer des relations toxiques, des personnes malveillantes vont vous demander de vous dépêcher et de vous décider dans la précipitation. C'est une des ficelles qui permettent d'instaurer l'emprise. Une relation va devoir aller très vite, on va très vite habiter ensemble, on va très vite avoir un enfant, très vite, tout va aller très vite et vous n'aurez pas pris le temps de vraiment découvrir la personne avec qui vous êtes. Donc attention, quand on vous demande trop de précipitation, que ce soit pour une relation personnelle ou pour signer par exemple un contrat, ayez quand même le warning qui s'agite, soyez prudent. Enfin, prendre votre temps, c'est aussi au cours de votre journée de vous octroyer régulièrement des petits moments de pause. Ça ne peut pas être long, ça peut même être juste 5 minutes pour faire 5 minutes par exemple de cohérence cardiaque ou un petit exercice de sophrologie. Mais ces temps de pause sont extrêmement importants. Les personnes qui arrivent au burn-out n'ont plus, et ce depuis longtemps, ces temps de pause. Elles sont comme un élastique hyper tendu, toujours dans l'urgence, dans le stress. Elles n'ont plus ces temps de récupération depuis des semaines, des mois, voire des années. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'élastique y casse et que vous arrivez au burn-out où votre corps ne répond plus du tout. Quatrième ressource, apprenez à gérer votre temps et à mieux définir ce qui est prioritaire ou ce qui ne l'est pas ou moins dans votre agenda. En effet, faire cela, ça va vous permettre de mieux diriger votre énergie et de ne pas la gaspiller sur des choses qui ne sont absolument ni urgentes ni importantes. Il y a plein de méthodes sur le marché, sur internet, en littérature, sur la gestion du temps. Je vous invite à vous renseigner et ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo.
En attendant, retenez que l'on conseille que 60% de votre temps dans la journée soit consacré à des tâches planifiées et de garder une réserve de 40% pour les imprévus. Ça vous permettra vraiment d'être moins dans le stress parce que des imprévus, il y en a dans toute journée, dans toute vie. Et puis, avoir ce temps, cette bulle d'oxygène qui est là pour y répondre, ça vous permettra d'être beaucoup plus zen. Il y a aussi le modèle d'Eisenhower qui est chouette parce qu'il classifie en fait les tâches en fonction de leur degré d'importance et de leur degré d'urgence. En fonction de où se trouve sur le graphique d'Eisenhower votre tâche, vous saurez si c'est une tâche importante et urgente, importante et non urgente, non importante et non urgente, non importante et urgente. Et en fonction de ce que vous aurez défini qu'est la tâche que vous avez à accomplir, vous allez mettre toute votre énergie pour résoudre le souci ou au contraire vous allez vous dire ça c'est ni important ni urgent donc je mets sur le côté, je ne m'y attarde pas, je ne gaspille pas mon énergie à cela. Une cinquième ressource, c'est d'apprendre à ne faire qu'une seule chose à la fois et à ne commencer une nouvelle tâche que lorsque la première est vraiment terminée. Nous avons tellement l'habitude de faire plusieurs choses en même temps que nous ne nous rendons même plus compte de tout le stress, de toute la fatigue mentale que cela implique pour nous. Donc, s'il vous plaît, revenez à l'essentiel, soyez à 100% là dans ce que vous faites au moment où vous le faites. Souvent, quand nous sommes sur une tâche principale, par exemple au boulot, et qu'on nous invite à développer un projet, mais qu'après on peut être interrompu par un appel téléphonique, ou qu'on doit répondre à un mail, ou qu'on doit répondre à une demande d'un collègue, finalement, ça nous extrait au niveau concentration, énergie du projet principal, et quand on doit y revenir, on a l'esprit pollué, on se dit mais où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je dois encore faire, puis on est peut-être pollué aussi par les nouvelles que l'on a reçues, de l'appel téléphonique qu'on a pris, par l'email qu'on a lu ou par la demande du collègue. Donc tout ça, ça pollue la concentration et je vous invite vraiment à revenir à du monotâche et à vraiment être dans cette pleine conscience, à être 100% là dans ce que vous faites. Ce sera beaucoup plus efficace. Vous gagnerez en confort de vie et en légèreté d'esprit. Finalement, le défi des anciens dépêche-toi, ça va être d'apprendre à prendre leur temps, à faire des pauses au cours de leur journée, à prioriser ce qui est important et urgent dans leur agenda de ce qui ne l'est pas du tout, à aussi s'octroyer des plages horaires pour répondre aux imprévus et enfin de redevenir autant que possible monotâche, c'est-à-dire d'être à 100% présent dans ce qu'ils sont en train de vivre ou de créer, de développer la pleine conscience. Cette vidéo vous a plu, vous a apporté du contenu, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis dans l'attente de nouvelles vidéos, je vous invite à bien prendre soin de vous, de ce que vous aimez et je vous dis à très bientôt.